Lundi matin, avant d'aller au boulot, un petit thé Jardin d'Haussmann. C'est le rêve étoilé qui a un goût de noix de coco et de fleurs d'oranger. C'est subtil, c'est super bon, j'adore. Et j'essaye de terminer mon bouquin avant de partir. Voilà, il me reste quelques pages, une dizaine. Donc voilà, ouais, c'est ça. Donc j'essaye de terminer. Et si j'y arrive, mais je pense que j'y arriverai quoi qu'il arrive de toute façon dans le RER, je vous en parlerai du coup après le boulot. Ok, je termine mon petit bouquin qui est, pour rappel, Le désert des couleurs. Je vous remets le résumé juste ici. Et je vous en parle aujourd'hui, ce soir, sûrement. Au final, je vous prends tout de suite parce que je viens de terminer et que j'ai un petit peu de temps pour débriefer. Donc, je le fais maintenant. Donc, j'ai terminé Le désert des couleurs. C'est un livre très bien. J'ai passé un super moment. Je me suis noté plusieurs titres. Je vous montrerai à la fin. Il y a les titres de Aurélie Wallenstein qui sont un peu répertoriés et tout. J'adore l'écriture. La plume, très 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 beau. C'est super bien écrit. Là, le livre est très poétique et j'ai l'impression que l'autrice est comme ça, un petit peu dans la poésie. Je pense que c'est une autrice, pardon, je connais pas sa vie, mais je pense qui est engagée, en tout cas qui a une sensibilité à tout ce qui est écologie. J'en suis quasi sûre. Sûrement à d'autres choses aussi, mais là, ce que j'ai ressenti, c'est surtout l'écologie, les animaux. Énormément, je sens que c'est une femme qui a à cœur le bien-être des animaux, leur devenir, la façon dont on les traite, etc. Je pense à creuser, mais je suis quasi sûre. Et c'est ce que vous retrouvez là-dedans. Alors là-dedans, vous retrouvez évidemment, je vous en ai parlé un petit peu, euh, beaucoup d'éléments qui touchent à la mémoire. À ce que la mémoire induit, la force de la mémoire, ce que le fait d'oublier induit, la mémoire aussi collective, la mémoire personnelle, celle qui fait qui tu es, etc., que tu te rappelles de qui tu es, et la mémoire collective d'une civilisation, on va dire. Donc tout ça, ça a du sens dans ce roman-là. On y trouve une épopée dans un désert entre un frère et une demi-sœur qui se découvrent, qui ne se connaissent pas réellement. Il y a de la fantaisie juste qu'il faut, pardon, c'est très bien dosé. Euh, le... Enfin vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin est douce, poétique. En lien avec tout le reste du roman. Enfin, les personnages hyper touchants. J'ai aimé la naïveté de l'un, j'ai aimé le mystère de l'autre. Ah, vraiment, c'était beau, c'était vraiment un chouette moment. Comme je vous ai dit, vraiment, on y trouve une notion d'écologie, une notion de pour le bien-être animal, voilà. Je veux pas en dire plus parce que je trouve que sinon c'est gâché quand on lit le bouquin. Ce qui était beau aussi, c'est de découvrir ces éléments tout comme ça au fur et à mesure, sans qu'on s'y attende trop. Euh, mais vraiment, c'est beau à lire. C'est très beau à lire. Si vous avez envie de lire un livre un petit peu comme ça sur ce sujet-là, qui porte à la réflexion de la protection de la planète, on va dire, ou à pas faire n'importe quoi tout le temps. C'est bien quand même. Voilà, il est très 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 bien ce bouquin. J'ai passé vraiment un chouette chouette moment. Il est original par son écriture, parce que c'est doux, poétique et en même temps il y a des très très bonnes et très très belles valeurs humaine importante, on va dire. Ouais, vraiment, c'est très très beau. Je vous montre les fameux livres que j'ai vus qu'elle a écrits d'autres. Il y en a plein qui me tentent. Je pense que je relirai clairement du Aurélie Weinstein. Ça va sur ma wishlist, hein, c'est clair, c'est très bien écrit. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors voilà, Yardam, ça me tente bien. Vous avez les résumés, donc vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. En gros, c'est un virus, la folie en fait, se transmet sexuellement. Avec le thème, j'adore quoi. Enfin, le fait que la folie soit devenue une MST, waouh, c'est un thème hyper intéressant, je trouve. Celui-ci est très connu, je pense que c'est le plus connu d'ailleurs d'Aurélie Wallenstein. J'ai une petite moche, mode tu passes par là, je te fais un bisou, qui l'a lu, qui a beaucoup aimé. Ça a l'air très dur par contre, donc ce serait pas celui que je lirais juste derrière.
Mais là encore, ça parle d'écologie à mon avis, d'animaux, traitement des animaux. Là pour le coup, ce sont les animaux marins qui ont disparu et les océans et les mers aussi qui ont disparu. Et du coup, tout un univers est créé autour de marées fantômes et d'animaux vengeurs, marins vengeurs qui attaquent les hommes, etc. Mais ça a l'air vraiment bien aussi, hein. Ensuite, le dieu oiseau, ça a l'air trop bien. C'est vraiment le genre de truc que j'aime bien parce qu'il y a une affaire de compétition entre des clans et le clan gagnant peut faire autant de mal qu'il veut à tous les autres. Et on retrouve un garçon, Faolin, qui a été, Faolan, je sais pas trop comment on dit, qui a été épargné par le fils du chef qui a gagné la dernière fois et qui là a hâte parce qu'il est devenu son esclave, hein. Il a été épargné mais pas pour rien, et du coup qui a hâte que les choses soient remises sur un plan égalitaire avec la nouvelle compétition pour se venger. Le dieu oiseau, ça a l'air trop bien. Je pense qu'il y a toujours un petit peu notion d'animaux dans ces livres, hein, j'ai l'impression. Les loups chantants, ça m'attire un petit peu moins. Je vous laisse le résumé juste là. Ouais, je sais pas. Ça a l'air bien, mais moins que Le Dieu Oiseau ou le livre qui traite de la folie en mode MST. Et là, le dernier que je vois, c'est Le Roi des Fauves. Celui-là aussi, ça a l'air bien. Euh, Ça a l'air vraiment bien. En fait, il se transforme au fur et à mesure les gens en monstres. Et ils cherchent une solution pour arrêter le phénomène. Voilà. Vraiment, elle a des histoires, des thèmes qui sont vraiment hyper originaux. J'aime beaucoup. Et juste avant de partir, bah, je vous montre ma nouvelle lecture. Je l'avais embarquée. C'est ça. Ma mère me l'a rendu. Ma mère l'a lu. Elle a trouvé ça sympa, mais elle m'a dit c'est pas en mode roman, hein, c'est plutôt en mode témoignage. Ça me va très très bien. Donc c'est Lucia. Lucia, je sais pas trop comment ça se prononce le prénom. Euh, Mon très cher petit bébé unique. Euh, En fait, pour rappel, je l'avais choisi dans la librairie quand j'avais été voir Nathalie Reims. Nathalie, je te fais un bisou si tu passes par là. Et j'ai trop hâte de le lire. Mais en gros, c'est une lettre qu'une femme a envoyée lorsqu'elle se faisait déporter pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc une jeune femme juive qu'elle a jetée par-dessus un train, un peu comme une bouteille à la mer. Elle avait laissé son bébé a priori caché quelque part. Elle s'est fait déporter. Elle a jeté ce courrier comme ça pour son bébé comme une bouteille à la mer. Et il finit par avoir sa lettre, mais genre 20, 30 ans plus tard, quand lui est adulte. Sa maman est décédée. Et je pense qu'il va y avoir toute une phase d'enquête, de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour sa maman, quelle était la vie de sa maman, quelle est la vie de cet enfant qui a grandi, qui est devenu un adulte. Je pense que c'est un peu ça. Je vous en dirai plus quand j'aurai démarré. Mais voilà, c'est ma nouvelle lecture. Tididing. Mes petits moches, je vous retrouve le soir, un peu speed parce que je suis un peu à la bourre. Je vais au restaurant avec les copines de la danse. Je suis trop contente, je les retrouve à la crêperie. On va juste ici, le Triskel. Voilà. Mes petits moches, je suis rentrée du restaurant. C'était bien bon et c'était surtout très très cool de voir les copines. Ça fait du bien. Clairement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, vraiment, de rire, de raconter un peu chacune la vie, etc. Enfin bref, ça fait du bien de voir ses copines. C'était très très bien, très très cool. Qu'est-ce qu'on a rigolé. C'était trop chouette. Je suis rentrée, j'avais un petit colis. Je vais vous montrer. J'ai reçu ma tasse de AliExpress du Père Noël après 2 mois, je crois, au moins, que je l'ai commandée. Mais du coup, elle est défoncée. Je suis dégoûtée, elle est défoncée. Il va falloir que je regarde, mais je regarderai demain si j'ai de la colle glu ou un truc comme ça, ou alors sinon j'en achèterai pour la recoller. Je vous montre. Vous voyez, ça c'est le couvercle. Donc normalement le Père Noël il est là-dessus. Là il y a un bras et un petit bout du haut là. Un bras et un petit bout du mon Papa Noël. Le couvercle. Et là, on a la tasse. Christmas, good luck every day. Comme ça, avec la petite cuillère. Les lances, tout ça. Elle est jolie la tasse après, hein, mais
Arriver dans cet état après un tel délai, ça fout un peu la rage. Ça fout grave la rage même. C'était un petit peu la course hein, ce soir, puisqu'on je suis sortie du boulot un petit peu tard, même beaucoup tard. Beaucoup tard. On a un monde de fous furieux. Tous les enfants du quartier, il y a des cas positifs dans leur école, donc ils viennent tous se faire tester. C'est l'enfer. En plus, on a beaucoup de prises de sang. J'ai des laboratoires qui refusent des gens, je sais pas trop pourquoi, manque de personnel ou j'en sais rien. Je sais pas, mais en tout cas ils refusent des gens, donc les gens d'autres secteurs du 14e qui ont l'habitude d'aller dans d'autres laboratoires viennent chez nous parce que nous on accepte tout le monde. Donc genre ce matin je suis arrivée à mon heure, hein, à 10h30, mais il y avait encore 30 ou 40 personnes qui étaient là en salle d'attente, c'était incroyable. Le monde qu'on a c'est fou. Ouais, je sais pas comment on va s'en sortir. J'ai pas trop abordé le sujet des nouvelles mesures Covid, je sais pas quoi. Troisième dose, il va falloir que j'y passe là d'ailleurs. Enfin, moi, ça sera pas la troisième, ce sera la deuxième, puisque j'ai déjà eu le Covid, mais rappel, obligatoire bientôt pour moi, là, hein, de ce que j'ai compris, il faut que j'y aille en décembre, donc il faut que je prenne rendez-vous quelque part là. Ça me saoule tout ça. Je sais pas quoi en penser. Genre, je sais même pas quoi en penser, c'est pour ça que j'en parle pas, parce que j'ai pas vraiment d'avis, je suis pas médecin, j'arrive pas à dire si en fonction des chiffres ça a du sens, pas du sens, est-ce que c'est efficace, pas efficace, tout ça, je ne sais pas, mais je vais faire ce qu'on me demande. Peut-être comme un mouton, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais faire ce qu'on me demande parce que c'est la seule issue que je vois, moi, à tout ça, donc j'obéis. Voilà. Mais en tout cas, je suis bien claquée parce que on a couru au taf et tout ça. Donc après, en sortant du boulot, j'ai vu Stéphanie, ma petite moche de Party Light. Je vous remets son site en barre d'infos et tout. Et parce qu'elle m'a dit, quand même, pour les fêtes, je voulais te donner des petites choses et tout ça. Donc elle m'a ramené un petit sac, on a papoté, ça m'a fait du bien de voir qu'elle avançait dans sa vie, que j'avançais dans la mienne. Bref, on a papoté, ça nous a fait du bien. Je pense à toutes les deux, c'était chouette. C'était un chouette petit moment, mais c'était court parce qu'après, j'étais très en retard pour le resto. Donc j'ai speedé pour aller voir les copines. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, le sac Party Light est là. J'ai rien regardé, rien du tout. Hein. Il est juste ici. Oh loulou. Donc on va regarder. Je vois déjà un gros truc comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. Et je vois aussi après qu'il y a une bougie pot 3 mèches. J'adore les bougies pot 3 mèches de chez Party Light. Et je sais pas du tout ce qu'elle m'a mis. C'est elle qui a choisi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est écrit? Shining Moment. C'est peut-être un assortiment de chauffe-plat ou des choses comme ça. Oh non, c'est beau. Ça sent bon. Mon Dieu que ça sent bon. Je me demande si c'est pas le... Oh, oui, c'est le calendrier de l'Avent. Je suis contente. Oh, je suis contente. Ça va être des petites odeurs sympathiques et tout. Il est beau cette année. Regardez, tout en bleu comme ça, brillant. Calendrier de l'Avent Party Light. Alors c'est des petits, hein. C'est des petits... avec le Merry Christmas, mais en plein de langues, le joyeux Noël. Des petits... Comment on appelle? Des chauffe-plats. Il est beau. On voit pas bien, je suis deg parce qu'il fait nuit. Mais vous le verrez mieux quand on va commencer les ouvertures de calendrier de l'Avent le 1er. C'est bientôt. C'est très bientôt, c'est cette semaine. Trop contente. Il est super beau. J'essaierai de vous le montrer mieux, d'accord? J'ai hâte, hâte, hâte. Sûrement qu'il y a des nouvelles odeurs que je connais pas et tout. Oh, ça va être trop chouette. Oh, merci, 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 merci Stéphanie de m'avoir offert ce calendrier de l'Avent. Je suis trop contente. Et quelle bougie elle a choisi pour moi. Il y en a plein qui sortent, mais hyper régulièrement, je trouve maintenant, au niveau des bougies 3 mèches sur Party Light. C'est ce que je préfère comme format chez eux. Ils font des bougies 3 mèches qui sont d'une part très jolies visuellement, qui sentent très bon, qui sont pas données. Donc guettez les promotions. Parfois ils font des réductions quand on en prend deux, etc. C'est comme ça qu'il faut les acheter, je trouve. Et vraiment, c'est de la bonne qualité pour le coup, ça dure longtemps. La cire, la cire ne s'évapore pas super vite, les mèches restent bien en place, ça sent fort, même dans une grande pièce. Pas toutes les odeurs de la même manière, mais globalement, ça sent correctement. Enfin, vraiment, moi, je suis pas déçue de Party Light, je les trouve très très bien, leurs bougies. Qu'est-ce que ça sent? Je vais essayer de découvrir sans regarder, donc juste en ouvrant. C'est gourmand ça. Hein. Ça sent bon. Ça sent super bon. Ça sent la gourmandise. Oh, ça sent le gâteau, j'ai l'impression.
Peut-être que j'ai une connerie, mais pour moi, ça sent le gâteau. Oh, je suis trop contente. C'est la Cookie Santa que je voulais trop tester. Je suis trop contente. Mais merci beaucoup. C'est ça, Cookie Santa, je crois qu'elle s'appelait. Cookie for Santa. Elle est si mignonne en plus pour Noël. Oh là là, ça sent vraiment le gâteau, je vous jure. J'adore. Je suis contente. Elle est si belle. Vous voyez, je trouve que vraiment au niveau du packaging et tout, ils font un super effort. C'est très joli. Les pots en verre comme ça, après je les garde. Ouais, là j'en ai un. Je vous montre ce que j'en fais. Hop, hop, hop. Tadang, voilà. Vous voyez, j'enlève. Et là, par exemple, c'est des glosses à l'intérieur. C'est bien pratique. Donc voilà. Je suis trop heureuse. Ça sent super bon. Oh là là. C'est vraiment tout ce que j'aime. Vraiment. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien. C'est le lien de Stéphanie. Du coup, si vous passez commande, peu importe ce que vous commandez, par le lien que j'ai en barre d'infos, c'est à Stéphanie que ça rapporte une commission. Merci pour elle parce que c'est une petite moche qui fait partie de la communauté des moches. Donc si on peut, on le dit toujours, mais si on peut aider les moches, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je serais très contente que ça lui rapporte un peu d'argent. C'est un de ses travaux, donc voilà. Merci à toi de m'avoir gâtée comme ça. Je suis trop contente, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Moi, je suis pas rémunérée de quoi que ce soit. Je reçois là les produits gratuitement parce que elles m'ont fait un peu cadeau. Et puis évidemment, je fais ça comme et ça me fait très plaisir. Mais je touche rien de plus. Voilà, sachez-le. C'est vraiment pour elle les commissions. Et j'espère qu'elle aura des commissions. Ça fait des très beaux cadeaux de Noël, on va pas se mentir. Des belles bougies comme ça, c'est joli comme tout. Et j'aime beaucoup ces bougies-là, vraiment. Les Party Light, les Bath Body Works et les Yankee Candle, c'est mes préférés. Voilà, je suis trop contente. Évidemment, je vous ferai un retour quand j'aurai brûlé. Et puis on ouvrira les petites bougies tout le temps, tous les jours, au mois de décembre. Je suis un peu surexcitée du 1er décembre, sachez-le. 1er décembre, je vais être pouloulou, vite, un calendrier de l'avant. J'ai un peu hâte, un peu beaucoup hâte. Voilà, ça c'était ce que j'avais à vous montrer. Oui. Je peux un peu revenir sur mon week-end parce que j'ai joué à pas mal de choses et j'ai vu un film aussi. Je vais commencer par là. J'ai vu le film American Nightmare. Je vous mets la fiche juste ici. Je l'ai regardé sur Netflix avec Samuel. J'avais jamais vu. J'ai bien kiffé. C'est un film un peu d'horreur, gore, violent. Mais j'ai bien aimé. Alors évidemment, comme plein de films d'horreur, t'as envie de leur dire bah oui, super, des groupes de 1, c'est débile. Vous voyez un peu l'idée? Des trucs un peu cons comme ça, que même si c'est con, les mecs dans les films, ils le font quand même. C'est insupportable un petit peu. Ou genre, ils prennent une décision et puis après ils changent d'avis, mais ils laissent en l'état. Mais si t'as changé d'avis, fais en sorte, je sais pas, acte le fait que t'aies changé d'avis et que ça t'aide. Non, je peux pas en dire plus sinon ça spoil en fait, mais il y a un peu ce côté-là, c'est un peu rigolo du coup quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas rigolo, le film n'est pas drôle, mais moi ça me fait rire le côté. Les personnages dans les films d'horreur font toujours des conneries, quoi, des trucs pas logiques, qui leur font perdre grave du temps, des trucs comme ça, et ça me fait rire, moi, ça. Donc, l'histoire, c'est vraiment de la dystopie. Aux États-Unis, rien ne va plus, les gens. La délinquance était hyper forte et tout ça et tout ça. Et du coup, les gens qui arrivent au pouvoir décident de mettre en place une nuit où c'est la purge, où tout le monde a le droit de tuer et que c'est légal. Tout le monde peut tuer tout le monde. Voilà, c'est complètement légal, tout le monde peut tuer tout le monde. Du coup, pendant cette nuit-là, évidemment, là, au début du film, on est à la purge, justement. La fameuse nuit, une fois dans l'année, où tout le monde fait ce qu'il veut, un petit peu, où tout le monde tue tout le monde, s'il a envie. Et du coup, on va suivre cette nuit. Voilà, cette nuit de la purge, où évidemment, il va se passer des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Et ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. A priori, il y en a plusieurs. Le 2, 3, 4, là. Je vais les regarder. C'est sûr, je vais les regarder. Ça m'a bien plu, l'histoire. Ça m'a bien plu. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que c'est pas récent du tout. Mais moi, je connaissais pas. Et on a fait des jeux de société. Je vous les mets à chaque fois à l'écran. On a fait des roll and write avec un ami à nous qui adore ça aussi, comme moi. On a fait le truc bateau, là. Bref, je vous les mets à l'écran et je vous les mets les liens si ça existe encore à la vente. Parce que par exemple, celui-là, je crois qu'il n'est plus du tout en vente.
Je vous les mets en barre d'infos. Donc celui-ci, ce jeu-là, c'est un jeu où on incarne une compagnie de pêcheurs, en gros. On va devoir avoir des permis qui aident à avoir des petits bonus. On va devoir mettre des bateaux à l'eau qui vont permettre de pêcher des poissons et de faire des points de cette manière-là, en pêchant des poissons, en ayant des bateaux. Voilà. C'est sympathique. Mais c'est classé vachement, ou en tout cas on nous l'a vendu vachement en mode c'est un des meilleurs roll and write parce que c'est très expert, pas du tout expert du tout en fait, pas très compliqué. Au niveau de la stratégie, tu te laisses un peu porter, c'est pas hyper complexe je trouve. Et c'est un petit peu chiant parce qu'il faut pas que tu oublies plein de petits points de tes bonus et tout ça, et c'est pas clair en fait. Faut pas oublier. C'est un jeu où il faut pas oublier quel bonus t'as activé, sinon bah t'oublies et puis tu passes à côté de tes petites actions qui sont censées te booster, etc. et faire plus de points. J'ai bien aimé quand même le jeu parce que c'est vraiment typiquement le genre de jeu que j'aime bien où tu lances des dés, tu fais des actions en fonction de ce que tu choisis, ça fait des bonus qui enchaînent d'autres actions, etc. J'aime bien ce genre-là, mais c'est vraiment pas mon préféré et je trouve pas qu'il soit plus expert que d'autres. Donc pas archi emballé en tout cas. Ensuite, on a testé, je crois que c'est Dungeon Papers, quelque chose comme ça. Pareil, je vous mets l'image juste là et le lien en barre d'infos. Là encore, c'est la même mécanique, c'est-à-dire qu'on jette des dés, on va en choisir certains pour faire des choses sur notre feuille, qu'on va cocher des choses et tout et tout. Là, on incarne une équipe, le thème est plutôt rigolo quand on aime ça. On incarne une équipe de héros qui allons entrer dans un donjon pour taper des monstres et pour récupérer des trésors, des gemmes, des points de victoire quand on tue des monstres. Voilà, le but étant de faire le plus de points possible. Et du coup, avec nos dés, on a la gestion de l'XP de nos personnages qui montent de niveau, qui deviennent de plus en plus forts, qui nous permettent de tuer des petits monstres qui sont plus ou moins forts sur la feuille du donjon, puisqu'on va devoir aussi gérer du coup l'entrée des personnages de l'équipe dans le donjon, et la gestion voilà, de combat des monstres, d'avoir des objets qui nous donnent des potions pour pas perdre des points de victoire, on doit gérer nos points de victoire, c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal, mais dès la première partie qu'on a fait, moi j'ai senti un problème d'équilibre parce qu'on a des petites cartes bonus en début de partie qui sont vraiment déséquilibrées. Il y en a qui sont très très fortes et d'autres qui ne le sont pas du tout. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème d'équilibre dans ce jeu alors que le jeu est vraiment bien, vraiment très bien puisque l'emplacement des monstres et tout ça change à chaque partie. Il y a des murs, des rivières à l'intérieur qui changent aussi. Le jeu a l'air d'être bien changeant en fonction des parties. Mais problème d'équilibre, si un tel a un bonus de fou et que l'autre il a un bonus tout pourri, bah la partie elle est quand même un peu pliée quoi. Donc dommage. Dommage au niveau de l'équilibre du jeu parce que vraiment la façon de jouer était un petit peu originale, un peu changeante et collait bien au thème de donjon avec des monstres à tuer et tout, c'était sympa. Mais l'équilibre, j'ai l'impression que ça y est, c'est pas là quoi, il y a un problème. Dites-moi hein, si vous connaissez les jeux que vous y avez joué, ce que vous en pensez. Et enfin, le dernier, par contre, où on a fait qu'une partie, mais qui a l'air mousse trop bien, c'est Welcome to the Moon. Alors, Welcome, c'est un jeu que j'ai, que Jenny m'avait offert d'ailleurs, et que j'adore, où tu dois placer des chiffres dans l'ordre croissant. Donc là, Welcome to the Moon, on va avoir comme ça des placements de chiffres à faire, mais tout est lié à l'espace, aux fusées, voilà, découverte de la Lune et tout ça. Et du coup, c'est un jeu de cartes flip and write, puisqu'on retourne des cartes, on choisit une combinaison de cartes, comme à Déméter en fait. Il n'y a pas de dé là, mais c'est comme à Déméter. On choisit une combinaison de cartes et puis on applique sur notre feuille. Ce qui a l'air vraiment génial dans Welcome to the Moon, c'est que déjà il y a plusieurs aventures possibles. Donc tu as 9 plateaux différents qui sont effaçables, donc avec des feutres effaçables, la qualité de l'édition est très très bien, c'est bien foutu. Donc tu as 9 aventures et en plus des 9 aventures, tu as un mode campagne avec un jeu qui évolue au fur et à mesure de tes parties. Ça a l'air trop génial. Avec ça, on va le prendre pour le faire, pour faire les campagnes et tout. Ça peut être vraiment sympa. Ça nous a vraiment plu, c'est très joli et tout. Enfin, vraiment, très bon jeu, je pense, dans sa catégorie retournage de cartes, on choisit une combinaison, tout ça là c'est vraiment un très bon jeu pour le coup, très prometteur.
le côté évolutif du jeu, le côté campagne, enfin vraiment bien, ils ont bien... Ça a l'air très bien. À voir maintenant si la campagne et tout ça, si les différentes aventures se valent, mais ça a l'air chouette, ça a l'air très 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 chouette. Donc celui-là, j'ai adoré. Voilà, c'est les petites choses dont j'avais envie de vous parler que j'ai faites ce week-end, les découvertes. Et voilà, c'était cool, c'était des chouettes moments, ça m'a fait du bien. Après un samedi très compliqué, ça m'a fait beaucoup de bien ça. Là, je vais ranger super bougie, cookie Santa et mon nouveau calendrier de l'Avent, le truc de fou. Je vais ranger ça et puis je vais me glisser dans mon lit et continuer ma nouvelle lecture qui est bien prenante. J'ai envie de savoir un peu ce qui va se passer et puis je vais sûrement me regarder un film ou une série. Voilà, avant de me lever demain. Je suis très contente cette semaine d'être du soir, ça me fait du bien de me lever un petit peu tard. Vraiment, je suis très ravie. Très très ravie. Ça fait du bien de dormir. Mes petits moches, on est mardi, je suis en train de me préparer. Je voulais juste vous montrer que j'avais mis mon t-shirt Hades. Mais comme c'est en dessous d'un pull, on le verra plus. Donc je voulais vous le montrer. Bah, il me va bien, hein. Il me va bien. Voilà. Après, on voit les petits défauts là et là, il manque un peu de couleur et tout ça. Mais bon, je suis contente de l'avoir quand même. Donc je le porte. Bouloulou, bouloulou, le t-shirt Hades. Tididi. Voilà, c'était mon petit pouloulou du matin pour se donner un petit peu la pêche. Maintenant, je mets mon pull, je vais me coiffer, me laver les dents, enfin tout quoi, et aller au boulot. Quand dans le métro, t'as une pub qui t'intéresse. Il y a des lardons végétaux qui sont sortis, a priori chez Carrefour. Ça m'intéresse bien pour mettre dans mes pâtes, pour faire des pâtes carbo. Ça peut être cool, hein. Ça peut être très très cool. C'est les pubs du matin. Puis il y a ça aussi. Voilà. Mes petits moches, ça y est, on est le 1er décembre. Je vous ai pas du tout repris hier soir puisque j'ai filmé ma vidéo hier et j'ai commencé un petit peu le montage. Et puis après, il n'y avait rien. Je me suis couchée, je me suis endormie, tout simplement. Le soir comme ça, quand je suis du soir, c'est très compliqué de filmer et tout parce que le temps est court le soir avant de dormir. Donc voilà, rien de très ouf à vous montrer hier. Là, on va faire les calendriers de l'Avent. On est le 1er décembre au matin. Je prends le temps parce que j'ai ce temps-là, je me suis levée un petit peu plus tôt exprès. On ouvre mes calendriers de l'Avent, le Dégustabox, on l'ouvre ce soir avec les enfants et on fait aussi la lecture du premier chapitre, des premières pages du livre de calendrier de l'Avent ce soir. Je suis trop contente, je suis trop excitée. C'est parti, premier calendrier, je les prends comme je les ai pris au hasard. Hop, celui-là c'est le Compagnie Coloniale, c'est du thé. Je cherche le 1, trouvé tout de suite, il est juste ici. Hop, c'est un petit cube à chaque fois. Voilà. Et on va découvrir ensemble le parfum du jour. Est-ce que c'est mis dans chaque case ou pas? Donc je vais garder la petite... en fait, c'est mis comme ça. Donc dans la case. Et là, on a balade en Terre-Neuve. Donc je vais regarder, je crois que sur les côtés, à chaque fois, on a des explications. Donc balade en Terre-Neuve. Je vais regarder quel type de thé c'est. Donc il est juste là. Balade en Terre-Neuve. C'est un thé noir de Chine et Sri Lanka. Sirop d'érable, pommes cuites et noix. Ça a l'air sympa comme tout. Je suis trop contente. Vraiment, ces thés Compagnie Coloniale, ils sont vraiment très réputés pour leur thé noir gourmand. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime, je suis très contente. Le Daman, je cherche le numéro 1. Hey, je le trouve pas déjà, ça commence. Ah, il est là. Hop. Avec le petit bonhomme pain d'épices, l'angle ici. Hop. Alors, chez Daman Frère, on a un thé noir aromatisé, My Gingerbread. Ça doit être au gingerbread, c'est quoi? Le pain d'épices, justement, je crois que c'est ça. Je regarderai, mais je crois que c'est ça. Donc hop, premier petit sachet Daman. Ensuite, c'est le numéro 1 du calendrier de l'Avent préparé par ma petite moche. Je suis trop contente. J'ouvre, hop. Son petit paquet. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis aujourd'hui? Elle m'avait dit qu'il y aurait 2 sachets à chaque fois, c'est trop mignon. On a un thé noir, pêché mignon bio. Oh, trop bien, je connais pas en plus. C'est la marque My Sweet ou Sweetie Tea, je crois que ça se dit comme ça. Saveur pêche, abricot, rhubarbe. Punaise, ça a l'air trop bien. Thé noir de Chine, arôme naturel, pétales de bleuet et pétales de souci. Je connaissais pas cette marque du tout. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de la goûter. Ah, je suis contente. Je suis super contente.
Hop, je les mets à côté aussi. Évidemment, je vais pas pouvoir tout goûter en une seule journée, hein. Il y a beaucoup trop de thé, je le sais. Mais ça va me faire justement de quoi garnir mes boîtes qui se sont un petit peu vidées et les consommer au fur et à mesure et tout. Je suis trop contente. On passe au petit héritage. Alors, le numéro 1, est-ce que ça serait pas ça? Oui, je pense que c'est ça. Le 1, il est tout en haut. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Donc on y va, je l'ouvre. Hop. Ça s'ouvre très très bien. C'est emballé dans un plastique. Par contre, effectivement, on n'a pas le nom du thé dessus. Mais est-ce que vous voyez la forme? C'est un petit nuage! C'est tellement joli, j'adore. Mais du coup, on a la liste des thés ici. Donc, je vais essayer de regarder juste le 1. C'est nuage, rooibos, orange sanguine. C'est super sympa. Rooibos, c'est plutôt pour le soir. Donc ça, je peux le consommer ce soir. Sûrement. Oh, il est trop beau, regardez-moi ça. Tes nuages. C'est vraiment joli ce qu'ils font, j'adore. Ensuite, la petite bougie. La petite bougie de chez Party Light. Qu'est-ce qu'on a comme odeur aujourd'hui? Il y a le 1. Juste là. Ça sent si bon ce calendrier, c'est fou. Hein. Hop. On a Peppermint Bank. Donc ça doit sentir normalement la canne à sucre un peu mentholée. Oui, c'est un peu ça. Ça, c'est pareil. Je la brûle ce soir en rentrant. Ah, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Mon petit calendrier chocolat. Alors, il est où le 1? Petit 1. Ah, il est en dessous du ruban. On décale le ruban. Juste ici. Et on a un petit chocolat comme ça emballé. Donc, je me le garde pour ce soir. Et je vous dirai si c'est bon et tout ça quand je goûterai avec mon petit rooibos sûrement. Je vous dirai. Et le petit dernier pour l'instant, avant le dégustabox ce soir, c'est le Madeleine. Quelle Madeleine on va avoir aujourd'hui? Elle est là. Hop. Ici. Vous voyez rien, mais il y a le 1 ici. Voilà. Donc c'est par en haut. Oh, Madeleine au chocolat, on dirait. Oh oui, ça a l'air. Madeleine tout chocolaté, je crois. Ça a l'air bien bon cette histoire. Pareil, je la garde pour plus tard. Quand je rentre en dessert. Ah, je suis contente. Très joli. Très 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 sympa. Par contre, genre, on n'a pas de... Il n'y a pas d'explication dessus, je crois pas. Je regarderai mieux ce soir. On n'a pas d'explication. Donc là, ça va, c'est clair. Mais il y en a peut-être qu'il y aura besoin d'explications. Je sais par exemple qu'il y en a, elles sont à la pistache. Si c'est pas écrit, comment je vais savoir qu'est-ce que c'est? Ah, mais je suis con, c'est écrit à l'intérieur. Pas besoin de râler, Audi. Madeleine chocolat, coque chocolat noir. C'est bien du tout chocolat. Très bien foutu, très bien foutu. Bravo. C'est trop bien. Je vais mettre mes chaussures et je file bosser. C'est pas le tout, mais il faut aller bosser. Augustin est déjà passé par là. Ça n'a pas fait long feu. C'est réglé. Le 1 est mangé. Et en rentrant, évidemment, ça fait un moment que je la reluque. Alors, je voulais vous montrer la tenue Naf en ce moment qu'il y a. J'adore le petit pull là, avec la petite jupe. C'est absolument trop mimi, quoi. Je trouve ça trop joli. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop beau? J'adore cette tenue. Par contre, le prix, c'est beaucoup moins mignon. C'est un petit peu cher quand même. Je sais pas si vous verrez correctement, mais c'est 70 balles hein, quand même la jupe et 80 le pull. Hein. Mais j'adore la tenue, c'est super beau. Regardez là le détail de la jupe. C'est hyper beau. Hein. Oh, j'aime trop comme ça marqué au niveau de la taille et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. J'aime trop cette tenue. J'adore. C'est sublime. Et moi, je rentre. Oh, c'est mignon ça. Ça, c'est devant Jeff de Bruges qu'ils ont fait un petit peu de déco. Parce que sinon, le reste de la rue, là, rue Daguerre et tout ça, c'est pas du tout décoré dans Paris 14, je trouve. Enfin, pas beaucoup, quoi. Je suis un peu étonnée. Bref, je rentre après une dure journée. Très dure. Et puis en rentrant, enfin, très dure. Genre, on a beaucoup de monde. On a des DDPCR qui sont passés de 24 à 48 heures. Donc les gens nous crient dessus. C'est un petit peu l'enfer. Mais bon, ça ira. Ça ira. Il n'y a pas le choix. Donc je rentre et on fait le livre de l'Avent avec les garçons. J'ai trop hâte. Donc, je viens de rentrer. Le premier Playmobil de Stan, c'est celui-là. Et du coup, le calendrier, c'est comme ça. Avec une petite surprise chaque jour.
Ok. Et en plus de la petite surprise chaque jour, il y avait tous ces éléments-là qui sont en plus fournis à côté, quoi. Pour qu'ils construisent le truc à la fin. C'est sympa. C'est sympathique. Et on fait le calendrier du coup des Gustabox. Aujourd'hui, c'est Stan qui ouvre. Vas-y. Des chips. Tu crois que c'est des chips? Ah, regarde. Par rapport au dessin, moi je pense pas que ce soit lié. Ouais. Hein. Oh, si c'est des chips, c'est peut-être à manger. Bah, c'est souvent à manger dans le Degustabox. Vas-y, Ah, ouvre. c'est grand comme ça le truc. Ah ouais. Peut-être une bouteille alors Ah. à boire. Ouais, c'est. Ou alors, oui, si, peut-être un paquet de chips. Ouvre. Pringles. Pringles. Mais non. Qu'est-ce que c'est? On doit C'est aller. c'est des. On va voir de quel des côté en champagnes. fait. Bah je sais pas du coup de C'est quel des- côté. des Attends, je regarde. On a redécalé parce qu'effectivement le calendrier il a un petit peu bougé. Mais c'est ça, le 1. Vas-y, attrape. C'est une boisson Il y en a d'autres? aux agrumes. C'est quoi la grande? Les agrumes, c'est les oranges, les citrons, les choses comme ça. Orange. Alors du coup, je pense que c'est une limonade. Il y a quoi dedans, Stan? Limonade. L'orange, le pamplemousse, le citron et la mandarine. C'est clair, moi. Ça a l'air sympa, hein? On va mettre au frais, on goûtera peut-être demain ou quoi. C'est sympathique comme premier petit cadeau. On est en place pour la lecture du livre. Donc c'est Augustin aujourd'hui qui va Oh. ouvrir les premières pages qui sont coincées, vous voyez, par des petits pointillés là comme ça. Donc tu glisses ta règle. Regarde, comme le dessin il montre. Tu glisses la règle et tu tires d'un coup tires. Non, pas d'un coup sec. Tu tires comme ça. Donc place la règle au milieu là. Ah, il y a Voilà. deux pages. Hop, je baisse un peu. C'est bon. Ouais, et tu tires vers là. Comme ça pour ouvrir. Ok. T'as compris? Un. Non, non, pas fort. Comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça a tout ouvert? Oui. Oh, il y a plusieurs pages. Ouais, il y a plusieurs pages à lire. En gros, c'est comme un aujourd'hui. chapitre. Oui, c'est un chapitre par jour. Voilà. Donc là, c'est les premières pages qu'on va lire 24 chapitres. tout de suite. Ouais. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu chacun pour la lecture. Une page chacun. Une page chacun. Genre, moi, je suis elle, tu vois. Pourquoi? Euh, C'est ça, toi. Ah, regarde, là, il faut la règle encore. maman. Il faut encore la règle. J'ai compris, je crois. Ouais. Très bien. C'est comme un ciseau. On y va. Moi, Tu commences? Oui. Allez. Tu as fini, Elliot? Non, mais le titre déjà. Ah oui. Un souffle de magie. Tu as fini, Elliot? Il va neiger. Rentrons à la maison. Cette année, les vacances de Noël durent tout le mois de décembre. Trop de chance. Et tout le mois de décembre. Non, 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 pardon, non, non. pardon. Enfin, dès que le premier Non, il jour. n'y a pas que. Enfin, dès le premier jour. Dès le premier jour, papa nous a demandé à maman et à moi de l'aider à ramasser du lichen Pour les rennes. pour les Qu'est-ce que rennes. c'est du lichen? C'est pas de plante. Je sais pas ce que c'est. On va regarder ce que c'est du lichen. Tout de suite. Parce qu'on sait pas ce que c'est. On a trouvé ce que c'était. Et du coup, le lichen, C'est de la mousse ouais, qui est dans sur des sur les arbres. Sur les arbres quand il fait froid. Sur de la terre ou. Ça ressemble à un champignon. D'ailleurs, c'est peut-être de la famille des champignons. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que mangent les rennes, a priori. Donc, dès le premier jour, papa nous a demandé à maman et à moi de l'aider à ramasser du lichen pour les rennes. Et il me fait tellement froid. Il fait Oui. tellement froid. Oui. Le vent souffle fort sur la forêt. Ah, moi. Allez, un petit peu à Stan. Vous allez voir mon Moi, je talent peux pas. d'acteur. Les branches sombres des arbres s'agitent en grinçant. Et- Enfin. Et de gros nuages gris ça existe ce mot Bah oui, S'amocellant. t'exagères là. Hein. S'amocellant. S'amoncelle. S'amoncelle dans le ciel. Ça veut dire que ça s'accumule. Ça y est papa, mon sac est plein. Ouf, j'ai fini pour aujourd'hui. Burk, je déteste le lichen. C'est une mousse verdâtre et humide. Ah bah Voilà, on sait ce que c'est, du coup, le lichen. Et c'est une mousse verdâtre Oui. et humide qu'on ramasse par terre et sur les tronches des arbres. Les quoi? Les- Ah, t'es nul, Stan. Hein. Non, je suis pas Tu nulle. fais pas d'effort là. Hein. Si, si. Allez. Sur les troncs des arbres. Mais bon, les reines de notre élevage adorent ça et c'est excellent pour leur santé. Ouais. Parfait, s'exclame maman. À nous trois, nous rapportons une belle récolte. 8. Pour nous, ça sera demain. Moi, je vous partagerai pas tous les jours, hein, mais
Je vous donnerai notre avis au fur et à mesure de l'histoire. Mais on a hâte de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette forêt. Il est trop beau le renne, c'est lui. Oui, peut-être. C'est lui. Oh, On verra. Attends. Oui. C'est lui le garçon que j'ai Ouais. connu. Le et garçon. ça, c'est Flore. Et ça, c'est Flore, ouais, La sûrement. cousine. La cousine. Très bien, vous avez bien tout suivi, super. On fait la suite demain. Je suis en train de manger le petit chocolat de Jeff de Bruges. C'est un chocolat qui pétille. C'est trop bien. C'est super bon. Et en plus, ça pétille comme les petits bonbons quand on était petit. Trop rigolo. C'est super chouette. Premier chocolat au top de Jeff de Bruges. J'adore. C'est trop rigolo. Montage vidéo en cours avec mon petit rooibos. Regardez comme c'est mignon. La petite languette, c'est du papier comme ça pailleté. Hop, et à l'intérieur on voit, oui, on voit mon petit nuage. Donc c'est orange, c'est un petit goût d'orange assez subtil, c'est pas si fort, mais c'est très bon. Donc j'aime beaucoup mon petit rooibos du soir, parfait. La piscine est en fête. Moi je suis pas très en fête, franchement j'ai froid, mais je me motive, je vais rentrer dans la piscine. Oh là 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 là, j'ai pas envie ce soir. Aquabike, allez. Je me motive, mais c'est très très dur. J'ai envie de rentrer chez moi. Je suis lessivée. La piscine m'a achevée. En rentrant de la piscine, on a fait le calendrier de l'Avent avec les garçons. J'ai souhaité aussi son anniversaire à mon petit Augustin, qui a 8 ans aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. 8 ans déjà, c'est incroyable. On a ouvert le calendrier, on a fait le calendrier de l'Avent, c'est-à-dire le Dégusta Box. Et aujourd'hui, c'est du lourd. Trop bien. Les Haribo Chamallow Choco. Je les ai jamais goûtés en plus. J'ai super hâte de goûter ça. Ça doit être trop bon. J'adore les chamallows, j'adore le chocolat. Donc les deux ensemble, ça doit être sympa. On va découvrir. Ça, c'est un chouette cadeau. En plus, c'est un gros paquet. On a aussi fait la lecture, la suite de la lecture. Je vais pas vous mettre tous les jours la lecture qu'on fait tous les trois. Là, on était dans mon lit tous les trois au chaud. C'était chouette. Chouette, chouette, chouette. Augustin il a un petit peu peur, en plus c'était à lui de lire et il dit oh non je déteste ce mot, il y a le mot silhouette, j'ai peur. Je dis mais pourquoi t'as peur? Il me dit c'est souvent une silhouette noire et tout ça et souvent c'est parce quelque chose de pas bien derrière, c'est rigolo. C'est très rigolo qu'il ait ce sentiment là déjà et tout ça, enfin bref, il me fait beaucoup rire. Il a beaucoup évolué en lecture, c'est assez drôle. Je le vois pas mal là quand on lit ensemble maintenant. Au niveau du ton et tout, c'est vraiment pas mal. Donc c'est cool. Voilà, donc on a fait la petite lecture, on avance comme ça. Le jeune homme a rencontré sa cousine et tout. Bref, elle a l'air gentille, ils s'entendent bien. On verra ce qui va se passer dans la suite de l'aventure avec les rennes qui mangent le lichen et tout ça. Là, on verra. Moi, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent. J'ai eu, petit débrief, une madeleine à la pistache. J'ai trop hâte de la goûter, c'est mon petit dessert de ce soir. Petite bougie. Alors je me rappelle plus exactement le nom, c'est Frisken, je sais pas quoi, myrrhe. Ça sent la myrrhe. J'aime bien cette odeur. C'est une odeur un petit peu orientale, je trouve, j'aime bien. Dans le calendrier d'Aman, c'est ce que je vais me faire ce soir, c'est une infusion passion framboise. Le carcadé aromatisé saveur passion framboise. Le sachet de thé est trop joli. Là, ah si, ça y est, je me rappelle. C'est pumpkin latte. Non, je dis des bêtises. Pumpkin chai. Voilà. Avec la petite citrouille et le thé en forme de feuille d'érable. Donc ça, c'est thé héritage. C'est trop joli. Et celui-ci, c'est un thé vert dans le Compagnie Coloniale aujourd'hui. C'est le Sancha Kalida. Et c'est un thé vert. Et il y en a 2 sachets, si je dis pas de bêtises. J'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on a 2 sachets. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est un thé vert aromatisé aux fruits rouges. Donc je sens pas. Hop, je garde la petite boîte. Et mon petit chocolat. Jeff de Bruges, il est juste ici. Je vais le manger. Qu'est-ce qui est croustille comme ça? Ah, bah c'est encore un pétillant. Ouais. C'est encore un chocolat qui pétille aujourd'hui. C'est la pétillance chez Jeff de Bruges. Ça pétille. Fini mon petit chocolat qui pétille. Et après, j'ouvre
le calendrier de l'Avent de mon abonné parce que j'ai pas ouvert. C'est un gros cadeau aujourd'hui. Je pense que c'est pas du thé. C'est un cadeau autre. Je suis surexcitée. Je finis ça et on ouvre. Le gros cadeau d'aujourd'hui, il est super gros quand même. C'est le numéro 2 qui est là. On le voit. Vous le verrez sûrement à l'envers, vous, puisque c'est avec le téléphone que je filme. Je sais pas. Ah, peut-être une tasse. Ça irait avec le thème du thé. Oh, si c'est ça, je suis... Mais aux anges, j'adore les tasses, faut le savoir. C'est vraiment un gros truc que j'adore. On dirait que c'est une tasse. Oh, c'est une tasse Harry Potter. Elle est chouette. Je l'ai déjà. Je vais pas mentir. Je l'ai déjà. Mais c'est pas grave. De l'avoir en 2 fois, ça reste super cool. Vraiment. Oh, c'est trop gentil. C'est tellement ce que j'aime en plus. Et en plus, j'adore cette tasse parce qu'elle est immense. C'est un super gros chaudron. Elle est géniale cette tasse. Elle est sublime. Oh, je l'aime trop. Du coup, ça m'en fait 2. Une pour moi, une pour un invité. Ou tout pour moi. Et comme ça, si j'en ai une qui n'est pas encore propre parce qu'elle est en train d'être lavée ou quoi, ben, j'en ai encore une. Merci, merci beaucoup. C'est un très joli cadeau quand même si je l'ai, d'accord? Pas d'inquiétude. Ça me rend très très joie quand même, d'accord? J'adore. Elle est trop belle. Ensuite, j'ai reçu une enveloppe comme ça et je pense que ça vient de mon abonné qui m'a fait un dessin. J'espère que c'est pas abîmé parce que c'est arrivé comme ça dans une enveloppe simple. Ça va, c'est pas trop... comment dire? Pas trop abîmé parce que moi j'aurais fait un envoi avec un carton à l'intérieur pour que ça soit rigide, pour pas que ça puisse être plié ou quoi. C'est magnifique, hein. Je suis en train de le regarder là. C'est vraiment joli comme tout. Hein. Oh, je suis contente. Il y a la petite enveloppe. Je vais ouvrir. Hop. Jolie petite carte de Noël. C'est trop chouette. Bonjour Elodie, je suis créatrice. En ce moment, je crée des visages double face, Disney et autres héros. J'avais envie de te créer Maléfique pour toi. Je suis fan de tes vlogs et je les regarde tout le temps. Continue comme ça, t'es génial. J'espère que ce dessin te plaira et je te laisse le choix de choisir ton tableau. J'espère le voir dans tes vlogs. Je te laisse ma carte sur Facebook. Création Marie, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je sais que c'est un peu tôt, mais passe un bon Noël et bon réveillon 2022. Merci Marie, Création Marie. Création Marie, c'est ça. Création fait main. Voilà. C'est ça son petit nom. Je vous mets tout en barre d'informations, mes petits moches. Donc c'est une petite créatrice. Et effectivement, elle réalise en ce moment des... elle m'a montré d'autres choses qu'elle a fait ou qu'elle est en train de faire. C'est hyper joli. Des doubles... je vais vous montrer, hein, je fais genre, je fais patienter un petit peu. Des doubles moitiés de visage en fait. Donc là, vous allez voir, il y a un côté, c'est moitié maléfique, que j'adore, surtout dans les films. Hein, j'ai surkiffé ces films. Quand elle appelle Aurore Mocheté, j'aime trop. Mocheté. J'aime trop ce mot. Bref, maléfique. Et de l'autre côté, vous allez voir, c'est autre chose, mais qui correspond à maléfique. Elle m'a montré autre chose. C'était quoi le thème? Ah, je me rappelle plus. C'était magnifique aussi. C'était un autre truc Disney. Mais en gros, ça pourrait être Mulan et l'autre côté Mouchou, ou la petite sirène et l'autre côté Polochon, enfin j'en sais rien, des trucs comme ça. Ah oui, ça y est, je me rappelle celui qu'elle m'a montré. C'était un côté Jasmine et l'autre côté le tigre de Jasmine. Une merveille, c'était sublime. Et donc le mien est juste ici. Pouloulou, maléfique et maléfique dragon. C'est super beau, hein, franchement. C'est magnifique. Ah, je le trouve superbe. J'ai hâte de l'encadrer, mais tu vois, du coup, il y a des marques pour tes envois. Si jamais tu les vends, et je pense que tu vas les vendre, tes créations, parce que c'est vraiment superbe et t'aurais tort de pas le faire, il faut que tu envoies, à mon sens, hein, dans un carton épais pour pas que... Enfin, entouré d'un carton là et d'un carton de l'autre côté dans ton enveloppe, pour pas que ça se plie et pour pas que ça soit abîmé comme ça, pour éviter les traces dans les cadres. Là, moi, je vais le placer entre des bouquins, tout ça, que ça s'aplatisse au maximum. Mais la feuille, elle est marquée quand même, tu vois. C'est dommage. Parce que c'est si beau, quoi. C'est vraiment très 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 joli. Merci beaucoup Marie, c'est magnifique ce que tu m'as fait, c'est un superbe cadeau, merci beaucoup, je l'adore. Vraiment je l'adore. Évidemment, là moi, il va partir en carton tout de suite, mais il ressortira quand je serai chez moi. Vous avez compris le principe.
J'ai hâte de pouvoir réfléchir à comment je vais agencer toutes vos œuvres et tout, parce que vous êtes tous des artistes. J'ai plein de beaux comme ça dessins, peintures et tout à mettre en place. C'est vraiment beau, hein. J'aime trop ce que tu as fait. Franchement, merci beaucoup. Merci, merci. J'adore Maléfique. Je suis trop heureuse. C'est sublime. Vraiment sublime. Merci. Et dernière petite chose que je vais profiter d'ouvrir avec vous là. Putain, je suis morte de l'aquabike. Franchement, j'ai du mal. J'ai mal aux épaules, j'ai mal au corps. Il nous a tués sur les bras là. Il fallait qu'on se lève comme ça, qu'on pousse sur nos bras. Je suis morte. J'ai mal. Je vais ouvrir avec vous mon petit colis de la marque Woo We Are. Woo We Are, vous savez que j'adore. J'ai des bijoux de leur part. Cette bague ici, c'est Woo We Are. Ça, c'est Woo We Are. Le collier que je porte, hop, ici, c'est Woo We Are. Tout est Woo We Are quasiment sur moi. Pas tout, mais beaucoup de choses que je porte sont Woo We Are. Et on a fait un petit partenariat avant les fêtes et tout ça pour vous montrer d'autres bijoux. Et je suis trop contente d'avoir d'autres bijoux. J'ai fait une sélection bijoux argentés pour compléter mes mains parce que j'en ai perdu certaines bagues. Je suis dégoûtée. Donc voilà, ça va compléter. Et j'ai pas beaucoup de bijoux argentés, donc l'air de rien. Je suis très contente. Donc ils sont juste là. On va les découvrir au fur et à mesure ensemble. J'ai trop hâte. Les boîtes sont toujours hyper jolies. Ce sont des métaux de super qualité. Je vous laisse vraiment visiter le site. C'est des bijoux qui sont pas donnés certes, mais qui ne bougent pas. Je le répète, hein, parce que c'est important d'expliquer un petit peu. Mais je me lave les mains 40 fois par jour. Et les bijoux ne bougent pas, ça ne verdit pas. C'est génial. Vraiment, ils sont de super qualité. C'est pas donné, mais ça bouge pas. Donc ça tient pour toujours. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir, hein. Moi, je préfère... mettre entre guillemets le prix dans ces bijoux là quand c'est moi qui les achète, hein, évidemment. Là c'est pas le cas, c'est des bijoux que j'ai reçus gratuitement, mais je préfère à choisir mettre un bijou à 40 ou 50 balles ou 30 balles pour une bague, enfin voilà, mettre le prix plutôt que d'acheter une bague à 4 € et que 2 jours après je la jette à la poubelle, franchement, parce qu'elle est trop verte, etc. Là je me lave avec, je prends ma douche, je me lave les mains et ça bouge pas. Donc là j'ai trop hâte de découvrir les petits bijoux. Alors, sachant que j'ai choisi des bagues et que je l'ai laissé choisir le collier. Ah, bah c'est le collier qu'elle m'a choisi. Il est juste là. J'ai hâte de le voir. Comment es-tu, petit collier argenté? Oh, c'est beau, et des petites perles. Ah, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce qu'elle a choisi. Oh, merci beaucoup. T'as fait un super choix, il est trop beau. Donc, je sais pas si vous verrez correctement, mais sur le collier, il y a des petites billes comme ça argentées tout le long, c'est hyper joli, j'aime trop. Et en bas c'est un petit médaillon comme ça martelé en fait, trop joli, il est super beau. Évidemment après je vais les porter, hein. Je vous montrerai ce que ça donne, mais c'est trop mignon, j'adore, il est très beau ce collier, très bon choix, merci à toi. Et les bagues c'est moi qui ai choisi, j'ai juste laissé choisir le petit collier. Petite boîte suivante. Oh, elle est trop jolie. Elle est magnifique. Je vais la passer à mon doigt. Elle est trop belle. Alors, où est-ce qu'elle va aller? Parce que vous voyez, il y a un petit décroché en fait. C'est une toute petite pointe, mais hyper légère. C'est une toute petite pointe, pas hyper marquée, pas hyper grosse. Avec des petites billes comme ça tout le long. Ça va rappeler un peu le collier, les petites billes comme ça. C'est trop joli. Magnifique. Je vous mets à l'écran les prix à chaque fois. Ça sera plus simple. C'est trop beau. Ah, je suis contente. Je suis trop contente. C'est trop beau. Ah, c'est Noël. C'est clairement Noël. Alors, ensuite, elle m'a mis un baguier parce que je lui avais demandé pour les prochaines sélections que ça serait plus simple. Par exemple, si j'avais une bague de pouce, tout ça, je connais pas ma taille. Donc, je vais pouvoir choisir ma taille avec le petit baguet qu'elle m'a mis. Donc ça c'est trop cool, merci beaucoup. Trop bien. Celle-là, je l'adore. C'en est une que j'avais en version or. Et du coup là je l'ai demandé en argent. Je l'adore, c'est une avec une petite pampille en diamant comme ça, toute simple. J'aime trop. J'aime trop. Pouloulou, je l'adore celle-ci, je suis contente. Oh, trop contente. Ah, merci. Ah oui, et celle-ci, elle est hyper particulière. C'est marrant, je la visualisais pas comme ça. Donc je sais pas si je vais aimer quand elle sera sur moi ou pas. On va tester ça tout de suite. Mais vous voyez la forme de la bague, je la visualisais pas comme ça. Je la visualisais pas comme ça.
Hop. Ah, j'essaye de vous mettre ça bien pour que vous voyez la forme. Vous voyez? Voilà. Ça fait un peu comme un fer à cheval. Et ça, je savais que ça se tournait, hein, que c'était soit côté pierre, soit côté comme ça, argenté tout simple. Est-ce que je vais aimer ça? Alors attendez, où est-ce que je vais la mettre? Pas là déjà, parce que ça bouge. Là peut-être. Eh, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Je testerai après hein, l'agencement, juste je vous montre. Je vous montre un peu ce que ça donne. Mais j'ai peur que là, ça soit peut-être un peu grand. Peut-être en bague de pouce pour le coup. Oh oui, c'est pas mal. Mais est-ce que j'aime bien? Ça fait gros. Ah oui, je vais être chiante là. Je vais voir comment je peux placer cette bague. Elle est hyper originale. Mais est-ce que j'aime bien du coup sur moi? J'ai peur que là, ça soit grand et qu'elle bouge du coup. La forme fait qu'elle est grande finalement, cette bague-là, dans cette taille. Et là, elle bouge trop. Je vais réfléchir. On va réfléchir, on va réfléchir. Et la dernière petite boîte, hop, avec cette merveille, elle est sublissime. Il y a 2 rangs comme ça, un peu travaillés, qui font que l'impression que ça brille et tout. Et on a un strass, un brillant au milieu. Trop joli. Hop, et le dos de la bague, c'est comme ça. Hop. Voilà. Trop belle. Vraiment trop belle. Peut-être à mettre avec celle-là. Je réfléchis à mon histoire. Comment j'agence tout ça? Donc voilà, pour l'instant, ce que ça donne. Je sais pas si ça va rester comme ça. J'ai rajouté celle-ci qui pendouille à celle qui est juste en dessous, qui est aussi non brouillard, là, avec les petites billes, avec les points blancs. Hop. Hyper jolie. Celle-ci, c'est non brouillard. Celle-ci, non, hein, mais celle-ci, oui. Et j'ai fait comme ça de ce côté pour l'instant avec ça, ça et ça. Voilà. À voir si je m'habitue à cette bague, si elle est trop grande ou pas. Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vais voir. Mais elle est belle, hein. Franchement, elle est super belle. C'est joli. Là, à ce doigt-là, j'aime bien, mais est-ce qu'elle est pas trop grande? Est-ce qu'elle va... Je vais voir. Je vais porter comme ça de toute façon et ça risque de rebouger et vous verrez mes mains qui évoluent au fur et à mesure au niveau des bijoux de toute manière. Mais j'aime bien les mains bien chargées de bijoux, j'adore. Donc, je suis trop contente. Merci beaucoup, Wouyard. C'est vraiment une super marque. J'adore. C'est trop joli, vraiment trop joli. Je vais mettre vite fait le collier, comme ça je vous montre. Hop, c'est mis. C'est vraiment joli comme tout. Hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est trop joli. Tchouk. Très très beau collier. Vraiment, j'aime beaucoup ces bijoux-là. Ils sont de très bonne qualité, je le répète. Un beau cadeau de Noël. Ça, mais vraiment, c'est des bijoux qui tiennent, qui durent, du coup c'est pas de l'argent foutu en l'air pour les fêtes ou quoi, c'est vraiment, c'est moderne, il y a plein de modèles différents, il y a de l'argent, il y a du doré, je vous laisse vraiment aller visiter le site, il y a un code promo qui est en barre d'infos qui est hyper intéressant, enfin hyper intéressant, vu la valeur des bijoux c'est quand même pas mal, il me semble que c'est 15% si je dis pas de bêtises, tout ça sera en barre d'informations. Voilà, si vous avez besoin pour vos petits cadeaux de Noël, j'ai envie de dire que c'est le moment. Voilà, est-ce que je suis heureuse? Oui, merci aux Ouillard, je suis toujours très heureuse de travailler avec vous, ils sont hyper gentils avec moi, vraiment. Pas casse-pied du tout, ils me laissent complètement libre de dire ce que je veux, et c'est ce que j'aime. Donc merci beaucoup, 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 j'adore travailler avec eux. Voilà, je suis pas payée pour parler des bijoux, juste je les reçois gratuitement, merci à eux, je suis très contente. Ils sont trop beaux. J'aime bien cette bague, hein. Franchement là visuellement je la regarde, je trouve ça trop joli quoi. L'aspect pierre et tout ça, c'est vraiment beau. J'espère qu'elle va pas trop bouger et que ça va aller au niveau de la taille parce que j'adore ce que ça fait. J'adore. Trop beau. Merci. Non mais là, on a failli faire un drame. J'ai failli l'acheter à la poubelle, vous vous rendez compte ou pas? Je l'avais pas vue. Elle avait glissé. Regardez-moi cette merveille. Oh, j'enlève la bague du milieu pour la mettre là. Oh, j'adore. Hein. Mon Dieu, qu'elle est belle celle-ci. Oh là là, je crois que je préfère comme ça ma main. Je pense que je vais laisser comme ça, pour l'instant. Parce que l'autre, elle bouge, elle est un peu grande. Celle-ci, elle me va mieux. Oh, c'est magnifique. Cette bague est vraiment sublime. Je l'adore. Faire une espèce de petit soleil comme ça, là. Oh là là, avec le strass au centre. J'adore cette bague. Voilà. Je vais rester comme ça.
Dernière petite merveille, quand même, on a failli rater ça, ça aurait été vraiment triste. Oh, j'aime trop, c'est beaucoup trop beau. J'adore, merci Wouyard encore une fois du coup, puisque une de plus. Mes petits moches, c'est la Elodie du montage. Je suis en train de monter mon vlog. Je l'avais très peu monté, pour pas dire pas du tout, jusqu'à présent, là, jusqu'à dimanche soir. Parce que là, au moment où je vous parle, on est dimanche. Et c'est la catastrophe, parce qu'en termes de rush, on est à plus de presque 2 heures en fait. Donc c'est un problème, je vais pas mettre un vlog de 2 heures en ligne. Surtout que pour le monter aussi, là, j'ai pas 2 heures, plus de 2 heures pour monter le vlog là maintenant. Il est déjà tard, il est minuit 24 et j'en suis à 58 minutes. Donc j'ai décidé de couper là. Voilà, après le passage Wouyard, j'ai décidé de couper là et de vous sortir l'autre bout de vlog sûrement demain. Voilà, sûrement lundi, au plus tard mardi, mais ça sera sûrement lundi. Et vous aurez 2 vlogs de 1 heure. Ça paraît déjà beaucoup trop, désolée pour ça, mais je pense que c'est le mieux à faire pour vous et pour moi. Voilà, comme ça là, vous avez un premier vlog quand même dimanche et un autre bout de vlog lundi ou mardi au plus tard, à peu près de la même durée, à peu près. Voilà, pour ceux qui aiment bien le vlog, ça fait un vlog bonus un peu presque. Donc vous aurez la fin de la semaine un petit peu en décalage, d'accord ? Voilà, j'espère que ce premier petit bout de vlog, ça vous aura plu et on se retrouve demain ou après-demain, au plus tard, pour la suite de ce vlog de semaine qui est très très long, très très long. J'en avais des choses à raconter, j'en avais. Plein de bisous mes petits moches, bon dimanche et à demain ou après-demain. Bisous.